Jeudi 4 mai, le ministre des Postes et Télécommunications est face aux opérateurs privés exerçant au Congo dans le secteur de la poste. Une rencontre inscrite dans le cadre de la volonté du gouvernement, celle d'améliorer les performances du dit secteur. Dans sa déclaration de circonstance, Léon Juste Ibombo a demandé à toutes ces sociétés qui opèrent de manière illicite de se conformer à la réglementation en vigueur. Il s'agit notamment des sociétés qui foulent au pied le cahier de charges conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du décret numéro 2015-245 du 4 février 2015 qui stipule que tout opérateur de réseau et services postaux est assujetti au paiement des droits, taxes, redevances et contributions prévues par les textes en vigueur. Le même texte fixe aussi les conditions administratives et techniques d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux au Congo. Notre législation a donc créé les conditions favorables à la dynamique du marché que nous connaissons actuellement. L'innovation, notamment par l'introduction des TIC dans les services postaux, les efforts que vous consentez dans l'offre de produits et services à la clientèle démontrent à quel point la marge de progression est importante et le service fructueux. L'accroissement du trafic et des revenus des opérateurs en fin d'année 2016 nous conforte dans l'action que nous menons depuis plusieurs années de mobilisation des moyens et de concertation avec les différents partenaires. Il m'incombe donc de redynamiser ce secteur. Telle est d'ailleurs la mission qui m'a été prescrite par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Or, il m'est revenu que certaines sociétés opérant dans le secteur ne se conforment pas aux lois et règlements en vigueur, ni ne respectent les cahiers de charges à l'égard duquel ils sont engagés en intégrant le domaine. À l'heure où le gouvernement est engagé, conformément aux directives du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mwamba, à diversifier l'économie en optimisant la rentabilité des secteurs porteurs, dont celui de la poste, nous tenons d'une part à vous assurer de notre entière disponibilité à travailler avec tous les partenaires qui exercent ou qui désirent exercer dans le secteur postal de notre pays. Et d'autre part, à exiger votre entière implication dans le respect des lois et règlements de la République qui ont cours dans ce domaine. L'article 3 du décret numéro 2015-245 du 4 février 2015 précité dispose en effet que les réseaux et services postaux comprennent 3 catégories. Première catégorie, les réseaux et services postaux à vocation nationale et internationale. Deuxième catégorie, les réseaux et services postaux à vocation nationale. Cette catégorie comprend 2 sous-catégories. La sous-catégorie réseaux et services postaux urbains, la sous-catégorie réseaux et services postaux interurbains. Troisième catégorie, les réseaux et services postaux à vocation internationale. L'article 4 précise que l'installation et l'exploitation des réseaux et services postaux de l'une ou l'autre catégorie définie à l'article 3 font l'objet de la délivrance, selon le cas, d'une concession par décret en Conseil de ministres et d'une autorisation par acte de l'agence de régulation. Toutes ces sociétés ont 30 jours pour faire parvenir à l'agence de régulation des postes et communications électroniques leur situation réelle. Par cette mesure, le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, entend assainir le secteur postal afin de soutenir la diversification de l'économie congolaise. Bonjour.
La journée du 3 mai 2017, le ministre Léon Justin Ibombo a accordé son hospitalité à différentes personnalités. La première à être reçue, Michel Favre, l'expert suisse de l'Union postale internationale, en séjour à Brazzaville. Ce dernier est venu faire part au ministre des Postes et Télécommunications de sa mission de près de 10 jours qu'il va entreprendre dans les services postaux congolais, ce en vue d'impulser une redynamisation à ce secteur. Un secteur qui aujourd'hui a du plomb dans l'aile. Nous avons parlé de tous les problèmes postaux, problèmes de courrier, problèmes financiers, problèmes de qualité de service, problèmes d'informatique, enfin tous les problèmes qui peuvent toucher le courrier postal. Si je suis ici, c'est la raison pour laquelle ma présence est ici, c'est justement pour trouver des solutions, en tout cas les proposer, et puis à moyen terme les mettre en exploitation. Monsieur le DG. Ensuite, Léon Justin Ibombo a échangé avec Jean-Blaise Como, directeur général de l'administration pénitentiaire. Une rencontre somme toute particulière dont la quintessence est révélée ici par l'intéressé. Qu'est-ce qui a motivé notre déplacement auprès du ministre des Postes et Télécommunications? C'est tout simplement, en tant que ministre des Postes et Télécommunications, il est une autorité publique. Nous avons des problèmes au niveau des maisons d'arrêt. Nous sommes venus les exposer dans le domaine qui est celui du ministre. Et ce n'est pas un secret, les maisons d'arrêt de notre pays sont dépourvues du système de communication. Il n'y a pas de téléphone dans toutes les maisons d'arrêt du Congo. Ce sont les agents de l'administration pénitentiaire qui détiennent chacun soit un portable de tel opérateur, soit un autre téléphone de tel autre opérateur. Mais quand nous avons des petits problèmes qui se posent au niveau des maisons d'arrêt, il faudra saisir un parent d'un détenu, d'un condamné, d'un prévenu. Les agents de l'administration pénitentiaire, notamment ceux qui évoluent au sein des affaires sociales, du service social, j'allais dire, utilisent leurs appareils. Et c'est aussi, comprenez tout de suite qu'un appareil qui n'est pas accrédité ne peut pas téléphoner. Donc, c'est de leur poche qu'ils déboursent quelque chose. Nous avons pensé que cette façon de faire nous handicape. Il peut arriver une situation tard dans la nuit, tous les agents ne sont pas là en poste, alors nous avons des problèmes pour atteindre le jour et être informés à temps. Alors nous sommes donc venus voir le ministre des Postes et Télécommunications pour lui dire, monsieur le ministre, nous sollicitons votre personne, votre autorité, pour que vous instruisez vos services compétents de telle sorte que nos maisons d'arrêt, ne fût-ce que 3, 4, 5 d'abord, soient dotées d'appareils téléphoniques qui permettront non seulement au service social d'atteindre les parents des détenus qu'on a placés sous main de justice, mais aussi de permettre au personnel de l'administration pénitentiaire d'être en contact entre eux, d'être en contact avec la direction générale, d'être en contact avec les autres personnels d'autres administrations qui sont soit à Pointe-Noire, soit à Oyo, soit à Ouando, soit à Dolisie, parce que nous avons, il n'est pas rare, il y a eu des évasions dernièrement. Il y a des détenus qui se sont retrouvés dans d'autres départements, mais quand ils sont appréhendés là-bas, on renseigne, on appelle la maison d'arrêt, par exemple celle de Brazzaville, pour dire est-ce que dans vos listes, dans vos notices carcérales, dans tout ce que vous détenez comme documents carcéraux, avez-vous les indications sur telle ou telle personne? Et lorsque nous constatons que oui, telle personne qui a existé ici s'est évadée, on l'a rattrapé à tel endroit, on nous appelle pour dire il est ici. En ce moment-là, nous mettons en mouvement des personnels de l'administration qui vont le chercher. Mais toute cette communication se fait comment? Vous voyez? Et donc le ministre nous a reçus et nous a dit qu'il va étudier la question avec son personnel, avec ses services techniques, pour apporter la solution escomptée. Tant soit peu, mais nous sommes confiants. Nous savons que le ministre est très engagé en matière de télécommunication dans notre pays. Il le fait très bien. Nous sommes confiants que nous aurons la solution aux problèmes que nous venons de poser à M. le ministre des Postes et Télécommunications. Nous voulons socialiser l'administration pénitentiaire. Vous voyez, les maisons d'arrêt, demain les centres pénitentiaires, ne sont pas des lieux où les citoyens, c'est vrai qu'ils ont enfreint la réglementation,
et qui sont placés là-bas sous main de justice, qu'ils ont perdu tous les droits. Non, ils ont perdu certes les droits d'aller et venir, mais ils n'ont pas perdu d'autres droits. Ils ont le droit de communiquer avec les parents, ils ont le droit de communiquer avec leurs avocats, ils ont le droit de communiquer tout court. Et donc, nous ne pouvons pas le faire avec notre téléphone, avec les portables des agents. Nous avons un service public, nous avons un ministère qui s'occupe de ce département. Nous sommes venus en parler au ministre Léon Juste Ibombo, qui nous a écoutés et qui a promis faire quelque chose dans ce sens. Et donc, ça intègre bien notre feuille de route. Enfin, la dernière audience, c'est celle accordée à la délégation de la société Israel Eti Aid Limited, conduite par son directeur général. Celui-ci est venu présenter au ministre Léon Juste Ibombo des opportunités en vue d'assurer son expertise dans le secteur des télécommunications congolais. Les mutations numériques opérées à travers le monde ont apporté des changements dans le vécu quotidien de chaque citoyen. Et parmi les usagers de l'outil numérique figurent aussi les enfants. Et cela n'en demeure moins sans conséquence. Et justement, pour assurer une protection à cette couche de certains risques qui peuvent paraître évidentes, la CAC, la Communauté des États de l'Afrique centrale, a élaboré un projet pilote portant sur la protection de l'enfance en ligne. C'est à ce juste titre qu'Emmanuel Kadem et Guichard Tiangou, respectivement coordonnateurs des programmes de l'Union internationale des télécommunications et experts en télécommunications de la CAC, sont venus faire part au ministre des Postes et des Télécommunications du bien fondé de ce projet dont le Congo est choisi comme pays pilote. La protection de l'enfance en ligne est un défi mondial et je suis totalement satisfait parce que Monsieur le ministre a totalement pris l'envergure de ce défi et s'est engagé à faire ce qu'il faut pour que le Congo soit doté d'une stratégie nationale. Aujourd'hui, l'espace numérique disons, présente un certain nombre de risques pour les enfants. Donc, quand les enfants ont accès à l'Internet, il y a des risques qu'ils puissent, disons, se mettre en présence des contenus ou des sites qui sont malsains pour eux. Et nous voulons donc que les mesures et les actions nécessaires soient engagées pour que leur protection soit assurée et en même temps que ces enfants puissent être capables de s'auto-protéger en ligne. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'Internet de manière saine, instructive et productive. Parce que cela permettrait au pays d'engranger tous les bénéfices de l'Internet. Nous avons abordé le processus de comment cette initiative va être mise en œuvre au niveau de la République du Congo, étant donné que, de concert avec l'UIT, nous avions choisi le Congo comme étant pays pilote pour la mise en œuvre de cette initiative. L'accord de principe du ministre en charge des postes et télécommunications, nous l'avions reçu et là nous sommes sortis de là très satisfaits de cette audience, parce que le patron s'est vraiment approprié du projet à la mesure où le Congo est prêt aujourd'hui à nous accompagner durant tout le processus de sa mise en œuvre.